Aujourd'hui, nous allons parler de deux catégories de chrétiens très distincts. Et le thème, c'est Marthe et Marie. Je vous conseille de vivement regarder la vidéo et d'être attentif et de partager cela. Allez, on commence. Salut, alors je ne ferai pas attendre. Je parle maintenant de Marthe et Marie. Alors, pour une petite biographie, Marthe et Marie sont des sœurs. C'est les sœurs de Lazare qui est mort, qui a été ressuscité. Et donc, tout simplement, Marthe et Marie connaissent aussi le Christ. Ce sont des gens qui ont suivi Jésus longuement. Et cette Marie en question, c'est elle-même qui versera le parfum sur le Christ et qui nettoiera ses pieds et tout ça pendant les jours qui précédèrent la Pâque, quelque temps avant la Pâque. Alors Marthe et Marie, c'est cette même Marie encore qui va encore assister à la résurrection de son frère et tout. Vous connaissez l'histoire. Maintenant, dans Marthe et Marie, j'aimerais plus appuyer sur une histoire fixe. L'histoire où Christ est dans leur maison et que Marie est assise auprès de Jésus pour écouter ses enseignements, et Marthe est dans les cuisines, dans les ménages, en train de travailler. Alors, ces deux femmes sont deux catégories de personnes, ces deux catégories de manière d'agir et de penser envers notre Dieu. Alors, nous allons commencer par Marthe. Marthe est une femme très active qui veut bien faire en œuvrant, en faisant toujours des choses pour attirer l'attention. Comment ceci? Elle veut porter des regards du Seigneur sur ce qu'elle fait. Ceci n'est pas mauvais, mais ça comprend le feu à mesure. Marthe est dans les tâches, prépare, fait toutes choses, elle nettoie la pièce, elle fait en sorte que tout soit propre et que le Seigneur soit à l'aise. Marie est assise et écoute seulement Jésus. Nous avons l'impression que c'est Marthe l'actif et qui fait bien et que c'est Marie la fainéante. Le Seigneur va dire que chacun choisit sa part et que Marie a choisi la bonne part. Alors nous allons expliquer ceci. Marthe est la catégorie de personnes de ceux qui agissent par pure conscience. Par pure conscience comment? C'est que, c'est vrai, ils veulent se reprocher de rien. Comment? Ils ne se rangent pas à avoir vraiment leur cœur traité, mais que leurs œuvres paraissent bonnes, par pure conscience, tout simplement, parce que ne rien faire chez eux est comme un péché. Mais parce que tu fais quelque chose dans l'église et auprès des saints, tu te sens libre et tu as la paix, parce que tu fais quelque chose. Ce sont ce genre de personnes qui œuvrent et parce qu'ils œuvrent, sentent qu'ils sont libres et là, ils ont tout gagné. Mais le Seigneur n'était pas dans cela. Le Seigneur n'est pas contre que vous œuvrez pour lui. Par contre, il est d'accord. Mais le seul problème, c'est que vous n'avez pas commencé comme Marie. Marie est la personne qu'il faut d'abord, tout premièrement, avant d'être une Marthe, il faut être une Marie. Et vous allez voir que plus tard, Marie va faire comme Marthe. Mais ce qu'elle va faire va vraiment être quelque chose de merveilleux. Marie est assise, en train d'écouter le Seigneur et ses enseignements. Ces enseignements vont traiter son cœur. Et quand son cœur sera traité, vous allez voir l'œuvre merveilleuse qu'elle va faire est vraiment fabuleuse et on en parle encore aujourd'hui. Marie va écouter d'abord le Seigneur. En fait, notre roi cherche premièrement des cœurs traités, des circoncis. Parce que ce sont les cœurs circoncis qu'il va envoyer. Il ne cherche pas d'abord des actifs. Être un actif, c'est bien, c'est très bien. Mais il faudrait d'abord, premièrement, que tu sois à l'intérieur un modèle. Quelqu'un qui écoute le Seigneur. Marthe n'était pas attentif à ce que le Christ dit. C'est comme ces personnes aussi, nous voyons, sont très actives dans l'église, mais pour écouter Dieu, ils sont très sourds par rapport à cela. La parole de Dieu n'est pas active dans leur vie. Alors, Marie est la personne qui écoute Dieu dans l'intimité. Elle n'est pas pressée de se mêler dans certaines choses. Alors, Marie
une catégorie de personnes dans l'intimité qui prient, ils sont dans la présence de Dieu dans le secret, et d'un jour et après, Dieu leur dira ce qu'il faut faire, comment faire, et ça juste selon le Seigneur. Et un jour, vous voyez selon l'histoire, dans les saints évangiles, vous allez voir que après quelque temps, c'est elle qui a pris le parfum, qui a répandu sur les pieds du Christ, qui a essuyé et pleuré sur ses pieds et qui a préparé. Et le Christ a dit qu'elle le fait pour préparer ma sépulture, donc pour préparer sa mort. Et vous voyez, elle avait la révélation. Les apôtres réfutaient la mort de Jésus. Ils réfutaient. Donc vous voyez, désolé pour la notif, c'est un message. Donc vous voyez que ils sont pas très attentifs à ce que le Christ dit. Le Seigneur a dit que je mourrais et dans les 3 jours après, je ressusciterai. Mais n'ont pas compris cela. Et Pierre, que nous connaissons, qui était parmi les 12, l'un des plus grands, n'avait même pas saisi cela. Vous voyez, mais Marie, parce qu'elle était très attentive à ce que le Seigneur disait, elle a su faire la différence dans son œuvre. Avant même que Christ soit ressuscité, elle a préparé sa mort. Donc vous voyez, les maris sont des femmes ou des hommes, des personnes de révélation. Parce que les personnes de révélation sont premièrement dans le secret, sont premièrement dans l'intimité. Alors pour être une Marie, il faut prier beaucoup, il faut chercher la face de Dieu, il faut chercher cela, l'intimité avec le Seigneur. Les martyrs sont très actifs dans les œuvres. Le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas d'intimité avec le Seigneur, ils n'ont pas d'intimité avec Dieu. Et c'est ça leur problème. Alors la question qu'il faut se demander encore, c'est que es-tu une Marthe ou une Marie, quelqu'un de très actif mais qui n'écoute pas Dieu, ou dans le secret qui écoute Dieu, mais quand elle sort en dehors, manifeste quelque chose de grand, parce que la révélation n'accorde pas, l'onction est posée, la grâce est au rendez-vous, et c'est ça les chrétiens que Dieu veut que nous soyons, des gens d'abord très sensibles d'abord à sa parole, et après avoir écouté, nous manifestons sa parole. Alors je vous conseille, partagez cela, publiez cela, parlez-en et cherchez premièrement la face de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout vous sera donné par-dessus tout. Cherchez le Messie, cherchez sa face, cherchez la face de Dieu et la révélation viendra avec. Je vous laisse sur ce message. À plus.